Et je vais y aller petit à petit. On connaît mon historique. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. On va tester une nouvelle collection Colourpop. Alors c'est très dur de faire nouveau hein, mais c'est dans les dernières collections. C'est la collection Orchid You Not, la palette. Je vous la montre. Elle ressemble à ceci. J'ai craqué, j'ai trouvé ça trop joli. Ça m'a fait penser à la Melt Cosmetics She's in Parties, mais avec plus d'options. Donc on va tester ça aujourd'hui. Du coup j'ai acheté un blush, j'ai acheté les 3 produits à lèvres. Et surtout ce qui m'a fait flancher, c'est le highlighter que je vous montre tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Il est comme violet mais doré à la fois. Alors ça risque d'être plus un blush qu'un highlighter pour moi, je ne sais pas, nous verrons bien. Donc on va tester ça maintenant. Tout de suite. Comme plusieurs personnes parmi vous étiez contents qu'on fasse plus de tests de make-up, moi ça m'a rendu encore plus contente. Donc on va suivre nos Insta. Oui, vous pouvez me suivre sur Insta. Et continuer dans cette lancée. Alors ça va être le Get Ready With Me de cette semaine, mais il y en aura d'autres plus tard. Comme je l'ai dit, c'est les fins et débuts de mois, c'est surtout sur les vidéos un peu bilan, genre les favoris, les empties, le declutter, tout ça, comme d'habitude, les traditions, hein. Et puis on recommencera ça le plus tôt possible. Donc j'ai mis la même base que d'habitude, la KVD, elle est bientôt terminée, bientôt. D'ici un mois ou deux. J'ai toujours les narines irritées, donc je préfère vous prévenir si vous êtes nerveux. Commençons avec cette palette Orchid You Not. Il y a un petit... ça c'est la palette en plastique avec un miroir, 9 teintes. Je vais swatcher quelques teintes. Moi j'aime pas les miroirs sans teint, ça me fait peur. Fun fact, je trouve que les orchidées ce ne sont pas de belles fleurs. Voilà, c'est très fun, hein. Donc on va tester quelques... Alors il y a 1, 2, 3, 4, 5 mat, 4 irisés. Je trouve qu'il y a des mats, surtout ces 3 là, qui se ressemblent quand même pas mal. On verra sur les yeux ce que ça va donner. Ça et ça se ressemble aussi beaucoup, mais on va tester. Très beau, hein. J'aime bien le choix d'irisé qu'ils ont mis à l'intérieur. Vraiment, j'aime bien que ça passe du lilas presque argenté avec... Il y a un duochrome un peu bleuté. Puis il y a du bordeaux chaud aussi. Je trouve ça très sympa. Alors, j'ai lavé tous mes pinceaux. C'est la joie. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Rebloom. Cette couleur-là. Que je vais mettre comme couleur de transition. Enfin, couleur c'est ça. Il n'y a pas plus clair. Très pigmenté. Poudreux, ça va. Bon, j'ai finalement fini le film Mommy, le film québécois. Je sais que j'ai mis des années à regarder ce film. J'avais peur que ce soit nul. Tellement il a été encensé par la critique, surtout en France. Je me suis dit, bon, un film québécois encensé par la critique en France, ça doit être quelque chose. Après, j'avais peur d'être déçue. Ça vous arrive pas, vous, quand il y a des trucs trop hypés, vous n'avez pas envie de les regarder parce que vous avez peur de pas comprendre pourquoi, genre? Bon, c'est ça. Finalement, je l'ai vu, ça m'a bouleversée. J'ai pas arrêté d'y penser par la suite. J'arrête toujours pas d'y penser d'ailleurs parce que je l'ai fini hier. Il a fallu que je regarde en étapes, hein, parce que c'était dur. Si vous l'avez pas vu, je sais qu'il est sur Netflix Canada, je sais pas si il est sur Netflix France aussi, mais j'imagine qu'il doit être trouvable. Autant j'ai pas du tout l'instinct maternel, les films avec des enfants ou des ados, c'est pas... Bon,
plus des ados, je préfère. Parce que les films avec des enfants, c'est pas du tout mon truc, mais c'est avec un ado qui a des problèmes, des troubles de comportement. Et comment sa mère deal avec ça en fait. Et c'est pas facile du tout. Et en général, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement, c'est pas un sujet qui m'interpelle. Il y a des sujets plus qui m'interpellent plus que d'autres. Les trucs de relations parents-enfants, tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais alors là, ce film, alors j'imagine même pas un parent qui vit la même chose ou un parent point qui regarde ce film, j'imagine même pas sa réaction. C'était c'était lourd, c'était très lourd. Il a fallu que je le voie plusieurs fois tellement c'était lourd. À chaque fois j'étais là, bon, pourquoi je me maquille pendant que je regarde ce film? C'est une très mauvaise idée. Mais ouais, je vous le recommande à 1000%. C'est le genre de truc qui vous fait rêver. Enfin moi personnellement j'y pensais toute la nuit. J'arrête pas d'y réfléchir depuis que j'ai terminé le film. En plus il y a une fin ouverte. Enfin tu t'imagines ce qui s'est passé mais c'est pas montré. J'aime beaucoup ce style de fin là. J'aime pas les... Premièrement, je vous ai déjà dit que j'aimais pas les happy endings. J'aimais pas les films qui finissaient bien, premièrement. J'aime soit une fin ouverte, soit une fin qui finit mal. Mais là pour le coup on sait pas. Mais je vous invite à regarder. Je pèle du nez. C'est le jeu de la vie. Ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle Ada et la mettre dans mon cuisse. Poudreux un peu. Sinon on a recommencé à regarder la trilogie de Alien. Ce qui est cool c'est que ça fait tellement longtemps que j'avais vu ces films que je ne me rappelais plus complètement de l'histoire. Et c'est comme retrouver un vieil ami. Et on a regardé le 1 et le 2 ce soir, je pense qu'on va regarder le 3. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que le 1 était mieux réalisé que le 2. Et vous savez qui sont les réalisateurs? Le 1 c'est Ridley Scott, celui qui a fait Blade Runner. Et Gladiateur entre autres. Et d'autres films géniaux. Et le 2 c'est juste James Cameron. Notre ami du Titanic. Tout ça. C'était pas aussi bien fait que le premier. Et pourtant il y a des années de différence. Je sais pas. Le 2 était bien mais j'ai préféré le 1. Le 2 avait des meilleurs dialogues que le 1. Et Sigourney Weaver, le rôle de la femme forte, moi j'adore. Ça me fait triper. Il n'y a pas d'histoire d'amour et gna gna et tout ça et ça c'est cool. Au fait, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai l'impression. Mes vlogs sont courts mais je parle pendant mes quelques minutes. J'ai vu ce matin qu'il y avait des soldes chez Beauty Bay. Il se peut que j'ai passé une commande avant qu'il soit 6 h du matin. Il se peut. Hein. Je dis ça. J'ai enfin pris toute ma wishlist. Parce qu'en général, je suis pas préparée pour les soldes Beauty Bay. Et l'année dernière, je me suis rappelé. Je me suis dit, hey, les soldes Beauty Bay, c'était personne. Il y avait la période de Black Friday, mais il y avait aussi une période avant Black Friday où il y avait plein de soldes intéressants. Et je me suis dit cette année je vais pas me laisser avoir. Et comme il y a des frais de douane plus les frais de shipping pour le Canada, bah, je me suis dit bah, le truc qui serait cool c'est de regrouper les achats. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai regroupé tout ce que je voulais. Je vais voir c'est quoi cette couleur. Seedling. C'est pas trop ce que je voulais. Si peut-être. C'est... Ouais, ok, on va mettre ça. Seedling en bas.
Je dirais que la palette n'est pas aussi facile à estomper que d'habitude. Les couleurs. Ça prend plus de temps. Alors j'ai l'impression aussi que mon primer a eu le temps de sécher ou il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude en tout cas dans la texture. C'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi, aucune idée. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Oval Purple, ici, celle qui m'intriguait le plus. Yes. Je pense que c'est ce qui manque dans la palette She's in Parties de Melt. Une couleur comme ça. Il y a un lavande, je crois, mais il n'est pas aussi intense, d'après ce que je me rappelle. Oh, c'est magnifique, ça change tout. C'est soft comme teinte aussi. Ça s'applique vraiment super bien. Très cool. Je vais prendre un pinceau avec rien du tout et estomper ici. Parce que j'aime pas trop quand c'est trop foncé ici. Et estomper ici aussi. Quoique ça me dérange pas que ce soit trop foncé, mais j'aime bien que ce soit bien estompé. Après, chacun ses pet peeves. Ici, ça veut pas. Attendez. Je vais arranger ça. Je reprends Ada. Mieux. Je vais reprendre une couleur un peu plus foncée. La couleur qui s'appelle Naha. Ici. Et mettre ça ici. J'aime beaucoup qu'il y ait un très très foncé. J'aurais changé une de ces couleurs par un lilas mat par contre. Ça aurait été plus sympa à mon avis. Trop beau. Et puis je vais prendre la couleur qui s'appelle Pretty One. Le presque argenté là. Mettre dans mon coin interne. Ça change tout. Oh, magnifique. Alors Colourpop est vendu sur le site de Colourpop ou chez Ulta. Si vous n'êtes pas aux États-Unis, nous n'avons pas accès à Ulta. Sinon, le site de Colourpop livre à l'international. Ils font souvent de plus en plus de promos livraison gratuite internationale. Je vous suggère de vérifier. Inscrivez-vous à la newsletter, vous aurez des nouvelles. Mais sinon, à partir de 60 $, la livraison est gratuite à l'international. Truc, frais de douane. C'est que certains pays, on paye la taxe à la caisse. Par exemple, le Canada et la France, on paye la taxe à la caisse, donc il n'y a pas de frais de douane. Mais il y a certains pays où c'est pas encore instauré, genre Belgique et Suisse. Si vous venez d'un pays que je n'ai pas mentionné, dites-moi comment ça se passe pour chez vous. Et comme ça, les gens vont pouvoir être informés. Et si jamais vous n'avez pas l'information, vous faites une simulation d'achat et vous verrez bien si, rendu à la caisse, ils vous proposent de mettre les taxes ou pas. C'est assez simple. Ok, j'adore cette palette, c'est magnifique. Je vais faire le test de la lingette. Ça va, hein? Ma routine de teint n'a pas changé, du coup je vais la faire hors caméra et je reviens dans un tout petit instant. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse, j'ai estompé le coin externe avec ça, la couleur. Et j'ai rallongé ici mon coin interne, c'est pas mal du tout. Nous allons passer au blush et au highlighter. Alors je vais commencer par le highlighter parce que je ne sais pas s'il va être trop foncé. Swatchons. Oh, c'est trop joli, j'ai pas de highlighter de cette couleur, il est comme cuivré et violet à la fois, il est trop beau. Je vais le mettre à la place du blush juste pour voir. Toujours pour enlever ça.
not so much. Ok. Prenons ceci. J'adore ce make-up, il est trop beau. Ok. Ok, pour moi c'est un peu foncé pour être un highlighter, mais c'est comme un highlighter de entre deux. Ça peut être bien. C'est un parfait blush lumineux par contre. Oh, c'est trop beau. D'accord. Et on va mettre le blush aussi. J'ai pris un blush, je pense pas que j'ai beaucoup de ce genre de couleur là. Je ne pense pas. Je vais prendre un truc un peu plus léger quand même. Hein. Ça fait un peu peur. Alors ça s'appelle comment lui? Potted. Et lui ça s'appelle quoi? Wild Orchid. Allez. Je refais la satisfaisance. C'est pas très satisfaisant. Ok. Non. Satisfaisant. Je vais prendre un pinceau à blush léger quand même, genre ça, et je vais y aller petit à petit. On connaît mon historique. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis même pas écoutée. Je vais prendre le pinceau à poudre. C'est pas tragique, hein, mais quand même. Surtout quand t'as déjà fait ton bronzer et tout, ça va. Ça va. Avec le rouge à lèvres, ça va être bon à mon avis. J'ai donc pris les 3 Lippie Sticks et les 3 sont... Alors lui c'est un mat et il s'appelle Heavy Petal. Ils sont rigolus. Heavy Petal, très joli. Lui c'est un Matte X, ma formule préférée, qui s'appelle Dancing Lady, qui est un mat mais vraiment hyper pigmenté et super facile à appliquer, longue tenue et tout, vraiment j'aime beaucoup. Et le 3 c'est Orchis et c'est un mat, c'est le plus foncé de tous. Voilà les 3 couleurs. J'ai envie de mettre le plus foncé, vous me connaissez bien. Je pense que je vais ligner mes lèvres et avec quoi? Ça a l'air bien. Parfait. J'ai pris le crayon qui s'appelle Mamacita de Colourpop. Je vais ligner mes lèvres. Ça va prendre du temps parce que j'ai les lèvres sèches. Je reviens. Voilà. Et je prends le rouge à lèvres qui s'appelle Orchis. Et on y va. J'adore cette couleur, c'est trop beau. Alors c'est un mat mais j'ai pas l'impression que ce soit super mat. Par rapport au Matte X, c'est comme un confortable mat. Écoutez, cette collection a été une surprise. Je pensais pas la prendre au début. Et quand j'ai vu ce highlighter, je me suis dit ok, faut que j'essaye. Et finalement, je ne regrette pas. Par contre, c'est pas un highlighter pour moi, mais il en faut pour tous. Hein, parce que un highlighter par collection, ça commence à être limité. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des petites découvertes. Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Et je vous retrouve demain pour... demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on parle de Sephora, ma wishlist Sephora. On va faire un peu de ménage dedans. Je vais vous dire ce que je vais acheter pendant la vente VIB Sale. Vous donner quelques idées cadeaux peut-être. Enfin, moi, je vais faire mes cadeaux de Noël à ce moment-là, je pense, pour mes meilleurs amis et ma mère. Voilà, on va parler un petit peu de ça demain. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, restez là. Et me retrouver demain. Bye!